Le lion et Warthog. Il était une fois un lion. Le lion était le plus fort et le plus redouté de tous les animaux. Il capturait les autres animaux et les mangeait. Il mangeait tous les animaux. Mais un matin, alors qu'il cherchait son petit déjeuner, il tomba dans un piège de chasseur. T'as vu, il a été pris dans un piège. C'est un piège. La patte, il peut pas bouger la patte. Le lion émit des gémissements de douleur le plus bruyant et tenta désespérément de s'extirper du piège. Regarde, ça lui fait mal. Le piège se referma de plus en plus autour de sa jambe. Chaque fois qu'il tirait, finalement, il abandonna. Le piège se refermait de plus en plus. Oui, t'as vu, il s'est fait mal. Les jours passèrent et le lion s'assit. Le lion s'assit brûlant au soleil. Les jours passèrent. Il avait faim et soif. Il n'y avait personne pour le sauver. Il devint de plus en plus faible. Regarde, il est tout maigre. Tu sais pourquoi ? Non. Il ne peut pas partir, il n'a rien à manger. Le lion perdit espoir à mesure que le temps passait. « Je vais mourir de faim et de soif dans ce piège, pensa-t-il. Un matin, le lion entendit un son venant des buissons avoisinants. Il écouta, regarda de plus près. Il vit Warthog se promener avec sa femme et ses enfants en parlant et en riant. Ma chérie, t'as vu, il y a la famille des cochons avec les enfants. La famille Warthog allait vers la rivière pour boire de l'eau et jouer dans la boue avant que le soleil ne devienne trop chaud. Warthog, s'il te plaît, aide-moi, Warthog, s'il te plaît, délivre-moi de ce piège, s'il te plaît, dit le lion. Mais jamais, dit Warthog, vous êtes un animal cruel. Vous me mangerez, moi et ma famille, pour le petit déjeuner si je vous libère. Je vous promets que je ne ferai jamais une chose pareille. Nous serons amis si tu peux me libérer, dit le lion. Qu'est-ce qu'il a dit ? Libère-moi et tu seras mon ami. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas le libérer ? Libère-moi, Paul, et tu seras mon ami, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas pas le libérer ? Non. J'ai très faim, s'il te plaît, regarde, je suis un pauvre. Regarde, il va l'aider. Warthog eut pitié du lion. Je n'aime pas te voir souffrir autant assoiffé, mourant de faim. Alors il tira sur le piège avec ses longues défenses et relâcha le lion. Warthog sauva son nouvel ami. Qu'est-ce que le lion il va faire ? Merci beaucoup, mon ami, de m'avoir sauvé la vie, dit le lion. Je dois aller voir ma famille. Au revoir. Tout va bien, mon ami, dit Warthog. Il était heureux que le lion fût son ami. Ma famille ne sera plus obligée de courir après le lion. À nous, pensa-t-il. Le lion s'éloigna en boitant et en se sentant faible. Il avait aussi très faim. Alors il vit les enfants de Warthog jouer dans la boue. « Aujourd'hui, c'est mon jour de chance, dit le lion en salivant. T'as vu, c'est les enfants. Il va les manger. Il fait mal. Il va les manger. Il est méchant, hein. Mais c'est Hé, Warthog, mon nouvel ami, s'écria le lion. Cela fait des jours que je suis pris au piège sans nourriture, mais je suis trop faible pour chasser. S'il te plaît, peux-tu m'offrir l'un de tes enfants en guise de déjeuner ? T'as vu ce qu'il a dit ? Donne-moi un de tes enfants, je peux le manger. Parce que j'ai rien à manger, j'ai pas mangé depuis des jours. Je suis vraiment désolé, mon ami, dit le lion, mais je meurs de faim. Il se pourrait que je sois faible maintenant, mais je suis plus fort que vous. Le lion ouvrit sa bouche et découvrit ses fortes dents jaunes. Si vous ne m'offrez pas l'un de vos enfants, j'en prendrai un pour moi, dit-il en rugissant. D'accord, si tu me donnes pas ton fils, je vais le prendre quand même, je vais le manger. Oh là là, il est très méchant. Warthog savait qu'il ne possédait pas la vitesse ou la force du lion. Il ne serait jamais capable de protéger ses enfants dans un combat. D'accord, dit Warthog, je te donnerai l'un de mes enfants, mais d'abord je veux que tu me montres comment tu as été pris au piège, au cas où je serais contraint de sauver un autre lion du piège. Le lion imagina le goût merveilleux du jeune Warthog dans la bouche. Il s'impatientait. Le lion retourna sur le lieu du piège et mit son pied à l'intérieur pour montrer à son ami comment il avait été pris au piège. « Regarde, c'est comme ça, j'ai mis mon pied ici, et après... Tcha !»« Ouch !» rugit le lion. Warthog avait refermé le piège sur le pied du lion. « Ha ha !»
Je t'ai eu, dit Warhog. Tu resteras dans ce piège de nouveau affamé et assoiffé. Vois si tes fortes dents et tes griffes affûtées peuvent t'aider maintenant. T'as vu, il l'a de nouveau capturé. Cours, cours, sauve-toi, cria la femme de Warhog avec tue-tête. Lève la queue quand tu cours afin que ton père puisse te voir, dit-elle. Les bébés coururent aussi vite que possible à travers les buissons. T'as vu, ils sont tous courus. Warhog, s'il te plaît, aide-moi, supplia le lion qui souffrait de nouveau des morsures occasionnées par les mâchoires acérées du piège du chasseur. Je ferai n'importe quoi pour toi si tu me sauves la vie. Jamais, menteur, je ne te crois plus, dit Warhog. Je vais aussi avertir d'autres animaux parce que tu es très sournois. D'accord. Jamais, je vais pas t'aider. Warhog vit ses enfants courir en rang avec leur mère. Leur queue était levée afin qu'ils puissent les découvrir. Il se précipita vers sa famille et ces derniers réussirent à s'échapper sains et saufs. À ce jour, Warhog et ses enfants courent toujours avec la queue relevée pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Il a couru avec la queue comme ça bien dressée. Il va le dire tout le monde. Ils sont tous partis. Oui, il va dire à tout le monde que le lion est méchant. T'as vu ? Le lion est très méchant. Il a essayé de manger mes enfants. T'as vu ? Le lion et Warhog. T'as vu le Warhog ? Illustration Wian de Jagger. Traduit par Muriel Binek et Traducteurs sans frontières. Pourquoi les cochons s'appellent? Il a des défenses, il a la queue comme ça. La queue en l'air.